Pâques de l'Éternel, on va célébrer ça à la manière de l'Éternel. Mais si on croit que c'est Pâques d'une religion, on va célébrer ça à la manière des religions et ce n'est pas la bonne manière. Quelqu'un me comprend? On va aller pas à pas. Ça sera un commentaire. Donc prends ton bic, prends ton cahier si tu peux prendre note. Si tu peux enregistrer aussi, il faut enregistrer. De toute façon, ça sera sur WhatsApp. Tu peux aller réécouter ça après. Alléluia. Donc Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et la Pâque de l'Éternel, c'est vrai, le verset 14 parle de célébration. Mais la Pâque n'est pas en soi une fête. La Pâque, c'est une nourriture. Donc, on mange la Pâque. La Pâque, c'est une nourriture. Et cette nourriture-là, on la prépare avec un agneau. Et un agneau mâle. Un agneau qui est sans défaut. Et c'est Dieu qui donne les orientations, les instructions. Comment il faut consommer ce repas? Comment il faut manger ce repas? Donc la Pâque, c'est une nourriture. Et si la Pâque, c'est une nourriture, comme tous les jours, on a besoin de manger, alors tous les jours, on mange la Pâque. Amen. Parce que toi et moi, nous mangeons tous les jours. Et la Bible dit que la Pâque, c'est une nourriture. Et si la Pâque, c'est une nourriture, la même manière qu'on a besoin de manger tous les jours pour être en bonne santé, alors cette nourriture-là aussi, on doit la consommer tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que je crois dans 1 Corinthiens 5, je crois le verset 7 par là, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ça nous donne encore une autre révélation. On a dit que c'était une nourriture, puisque là les gens mangeaient. Et puis l'apôtre Paul nous dit que non, oui c'est vrai c'est une nourriture, mais c'est aussi une personne. C'est une personne. Et quand il dit la Pâque a été immolée, c'est la même chose pour dire l'agneau de Dieu a été immolé. Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parlait de Christ. Mais là, on parle d'un agneau. Donc, agneau de Dieu égale à Pâques. Pâques égale agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc, la Pâque aussi, selon ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est une personne. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une célébration. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'il y a autour. Le cérémoniel. Mais c'est une personne. Il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Je crois que c'est 1 Corinthiens 5, le verset 7. Allons dans la parole de Dieu comme on vient de le lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Alors on est en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Parce qu'il faut situer un peu le contexte de la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Et il a dit à Abraham, ta descendance fera 400 ans d'esclavage dans un pays. Mais au terme des 400 ans, je vais délivrer ce pays, et plutôt Israël, et pour l'amener à Canaan, la terre promise. Et
grande famine qui va subvenir dans la région, dans le monde entier en son temps. Et Joseph, qui a été vendu auparavant par ses frères, s'est retrouvé en Égypte et il va se retrouver être premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Alors il va donner des instructions à Pharaon par rapport à un rêve que Pharaon avait eu, et la Bible dit que ce que Joseph a dit va s'accomplir. Amen. Cette année d'abondance et cette année de famine. On a enseigné sur ça ici. J'ai dit que dans la vie de chaque personne, il y a ces deux saisons-là. Il aura cette année d'abondance et cette année de famine. Mais tu t'en sortiras dans les 7 années de famine par rapport à la gestion de tes 7 années d'abondance. C'est alors que tu vas t'en sortir dans les 7 années de famine. Et Joseph va mettre une stratégie en place qui va marcher. Et tout le monde entier partait en Égypte pour avoir la nourriture. C'est ainsi qu'Israël va se retrouver en Égypte. Ils sont arrivés seulement 70. Mais au bout de quelque temps, ils étaient devenus puissants, ils étaient devenus forts, ils avaient rempli tout le pays. Et la Bible dit que le pharaon qui est monté au pouvoir n'a pas connu Joseph. Et donc il a commencé à opprimer, à oppresser les Israélites. Pharaon les a réduits à l'esclavage. Alléluia. Pharaon les a réduits à l'esclavage. Et ils étaient en train de bâtir un royaume pour la gloire de Pharaon. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de bâtir un royaume pour la gloire de Pharaon. Alléluia. C'est ce que le diable veut faire. Il veut nous réduire en esclavage pour que nous fassions son œuvre. Pour que nous bâtissions un royaume pour lui. Là où lui, il est le maître. Alors, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Moïse, son prophète, par qui il va aller délivrer Israël. Parce que Dieu a dit qu'il a entendu le cri des Israélites par rapport à leurs oppresseurs, par rapport à Pharaon et à son armée. Et Dieu va descendre dans la personne de quelqu'un qu'on appelle Moïse. Et c'est toujours aussi le plan de Dieu. Quand Dieu entend des cris, des gens sont dans la souffrance, Dieu descend dans une personne pour être le canal par lequel Dieu veut délivrer son peuple. Dieu veut annoncer le salut à son peuple. Et c'est ainsi que Moïse va aller dire à Pharaon: laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer, pour qu'il aille me servir. Et Pharaon va endurcir son cœur. Et le fait que Pharaon endurcit son cœur va donner l'opportunité, l'occasion à Dieu de manifester sa puissance. Et la Bible nous a parlé des plaies. On en a déjà parlé ici, longuement vers la fin de l'année passée. La Bible nous a parlé des 10 plaies. Et la dernière plaie, c'est se répandre. Alléluia. L'objectif de Dieu, en envoyant ces plaies-là, c'était la rédemption. Rédemption veut dire quoi? Racheter. Racheter. Libérer de l'esclavage. L'objectif de Dieu, en emmenant ses jugements sur l'Égypte, c'était que même s'il y a des Égyptiens qui croyaient, ils allaient aussi être rachetés. Ce n'était pas seulement pour les Juifs, pour les Israélites. La preuve, c'est que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a plusieurs qui sont partis avec eux, qu'on les a appelés les ramassis. Donc l'objectif de Dieu, en faisant venir sur l'Égypte ses plaies, c'était la rédemption non seulement d'Israël, mais aussi ceux qui auront cru. Ce qui est intéressant, quand nous lisons le début du livre d'Exode, c'est qu'à la 3e plaie, la province de l'Égypte qu'on appelait Goshen, à la 3e plaie, ils ont été mis à part. Toutes les autres plaies n'ont pas touché ces personnes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu déverse sa colère n'est pas pour ceux qui lui appartiennent. J'ai toujours dit ici, Dieu juge les impies, mais il discipline ses enfants. Maintenant, souvent,
C'est-à-dire, la manière de Dieu de juger un impie et puis de discipliner son serviteur ou sa servante ou bien le chrétien, souvent ça se ressent. Alléluia. Mais pour Dieu, c'est une discipline. Amen. Et là, nous sommes dans la dernière plaie. La Bible dit que Dieu se révèle encore à Moïse et lui dit, il dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte. C'est en Égypte. Alléluia. C'est très important. On commence là le commentaire. C'est en Égypte. Alléluia. C'est ceux qui sont en Égypte, qui sont esclaves en Égypte, qui ont besoin de rédemption. Alléluia. Amen. Quand il les a délivrés de l'Égypte, c'est de les envoyer à Canaan. À Canaan, il n'y a plus de rachat. Il n'y a plus de rédemption. À Canaan, on prend possession. Amen. Alléluia. À Canaan, on prend possession. À Canaan, on s'établit. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage spirituel? Alléluia. En Égypte, on a besoin de rachat. Bon, rachat et tout ça, là, c'est tout. En Égypte, on a besoin de salut. Là, peut-être, tout le monde comprend ce langage. On a besoin de salut. Mais à Canaan, on a besoin de s'affermir dans la foi. C'est pour ça, c'est à Canaan qu'il les a établis. En Égypte, on les fait sortir. Mais à Canaan, on s'établit. On affermit. Notre foi est affermie. Vous comprenez mon langage? Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ça signifie quoi? Ça dit, quand quelqu'un est né de nouveau, il y a une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle vie qui commence. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire, quand quelqu'un reçoit Christ, il commence une nouvelle vie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, je crois, le verset 17, il dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle vie. Alléluia. C'est le début du commencement, comme on le dit chez nous. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Et c'est autour d'avril. Naturellement. Mais, spirituellement, quand tu es né de nouveau, tu commences une nouvelle vie en Christ. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, il faut prendre ton agneau. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends ton agneau. Dis-lui encore, prends ton agneau. Il faut prendre son agneau. Chaque famille, aujourd'hui je dirais chaque personne doit prendre son agneau. Ici il est dit chaque famille. Alléluia. Chaque personne doit prendre son agneau. Quand la parole est prêchée, chacun a la responsabilité. En ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne la parole, la révélation particulière qui te donne, tu dois prendre ta part. Tu dois saisir ta portion. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que ça signifie. Parce que les besoins varient d'une personne à une autre. Les besoins spirituels varient d'une personne à une autre. On va voir ça par la suite. Donc, prends ta part. Alléluia. Et puis, on le prendra le 10e jour. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Si on n'est pas beaucoup, on va partager
l'agneau avec son plus proche voisin. La Bible dit quand l'évangile, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient à Jérusalem. Il dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mon ami, si tu dors, tu te lèves. Moi, j'ai dormi à 1h du matin, je me suis réveillé à 5h du matin à cause de toi. Donc, pardon, il ne faut pas m'énerver. Si on voit les yeux de quelqu'un somnolé, d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent manger garba facilement. Il y a d'autres aussi qui sont encore au lait. Il y a d'autres aussi qui sont intermédiaires. Donc, un bébé, il y a bébé spirituel, il y a enfant spirituel, il y a jeune, et puis il y a les vieux. Donc, selon ce que chacun peut manger, quand tu prends ton agneau, quand tu as ton Christ, alléluia, il ne faut pas aller dire à quelqu'un, c'est-à-dire, soit il dit oui à Jésus aujourd'hui, tu le mets sur 3 jours de jeûne sec. Parce que tu dis les démons sont trop dans sa vie. Mais il va fuir, il ne va plus venir. Il ne peut pas manger ça. C'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd pour lui. Amen. C'est trop lourd pour lui. Selon ce que chacun peut manger. Moi, c'est que je peux manger là. Quand j'ai dit, j'ai dormi à 1h du matin, je me suis réveillé à 5h du matin. Mais il y a beaucoup ici, ils dorment à 20h, ils se lèvent à 10h. Ils ne peuvent pas manger ça. C'est une nourriture qui est trop compliquée pour eux. Donc, selon ce que chacun peut manger. Amen. Est-ce que vous comprenez mon français? Selon la taille ou bien l'âge spirituel de la personne. Et la Bible dit au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau quoi? Ah, j'aime la parole de Dieu. Un agneau sans défaut. On a dit l'agneau là c'est quoi? C'est Christ. Et Christ c'est quoi? C'est la parole. Et on dit un agneau sans défaut. Si la Pâque c'est une nourriture, mes bien-aimés, si tu manges une nourriture où il y a asticot dedans, tu vas tomber mal. Aujourd'hui là, agneau qu'on nous donne là, sur Facebook, sur YouTube, il y a des gens et ils mangent, lui seul, il a au moins 10 prophètes. Et chaque prophète a son agneau. Quand il finit de manger tout ça, son ventre est comme ça. Parce que les agneaux qu'on lui donne là, il y a 3 asticots dedans. Souvent c'est pourri même. Et ça te constipe. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Donc, c'est un agneau sans défaut qu'on doit manger. C'est l'évangile pur, la parole pure. Quand tu manges la bonne nourriture, tu es en bonne santé. Si tu manges la parole pure, tu seras en bonne santé spirituellement. Oh, dis amen et reçois. On parle de quelqu'un qui a son cœur brûle et qui veut venir entendre l'évangile ici. Mais il y a des blocages. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pas pour nous glorifier. Mais tu sais, je côtoie beaucoup de pasteurs et beaucoup d'églises. L'évangile que les gens donnent, l'évangile est trop superficiel. Et si c'est superficiel, mon ami, si tu as mangé une nourriture superficielle, tu vas manquer de calcium. Ton sang va sécher dans tes veines. Il faut manger équilibré. Nourris-moi. Alléluia. Il faut manger solide. Alléluia. C'est ça, il faut manger équilibré. Si tu veux être en bonne santé, il faut manger équilibré. Et si on te communique un agneau, une nourriture où il y a des défauts dedans, toi-même tu seras défaut. Et il y a plusieurs comme ça qui ont raté la doctrine, frère. Et qui enseignent tout. Non, on peut marier 10 femmes. Ça, c'est un agneau.
marié 10 femmes. Tu as une seule même, c'est pas facile de gérer ça. Tu vas prendre 10. Ça aussi, c'est la nourriture. Bon, je ne vais pas juger la nourriture, si elle est sans défaut ou quoi, bon, je ne sais pas. Amen. On dit bon, aujourd'hui c'est Rambo, tout le monde. Oh, 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 oh. Ça aussi, c'est une nourriture. Alléluia. Mais l'agneau sans défaut. Vous voyez, souvent, ça, la Bible dit, il envoie, nous c'est notre slogan ici, il envoya sa parole et les guérit, et il les fit sortir de la force. Si ce n'est pas la parole, tu ne peux pas être guéri. Ton âme ne peut pas être guérie. Ton cœur ne peut pas être guéri. C'est à cause de ça, les gens à l'église, souvent, ils sont méchants. Parce que la parole, l'agneau qu'ils reçoivent, c'est un agneau même vraiment, un agneau, comment je vais l'appeler, un agneau tigre. Quand le gars il vient s'arrêter, il dit, vous là, vous êtes méchants. Je n'ai pas mangé hier. Mon sac de riz est fini. Ma maison n'est pas payée. Et ceci, cela. Et il parle aux gens. Il parle aux gens. Même quand le gars, il sort là même là. Son enfant dit, maman, je vais bizarre. Qu'est-ce que ça va? Parce que c'est qu'il a reçu là. Ça sera un agneau sans défaut. Aujourd'hui, tout le monde prêche. Tout le monde est prophète sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un jour, un pasteur, souvent je vais intervenir là-bas à Yakwa, les dimanches. Il me dit, pasteur, je vais organiser un débat. Il y a des gens qui prêchent au marché et ils ont les paniers d'offrandes. Et ils disent aux gens de venir donner l'argent quand ils prêchent au marché. Je dis, moi, je ne fais pas de débat. Non, moi, je n'aime pas les débats. Je n'aime pas me faire voir. Voilà. Comme l'a dit un pasteur, Jésus n'est pas... On n'a pas été appelé à gagner des débats. On a été appelé à gagner des âmes. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. Et ce jour-là, ils sont partis, ils ont invité d'autres pasteurs et ils ont dit, Dieu leur a dit. Ils n'ont qu'à envoyer panier d'offrandes au marché quand ils vont prêcher. Mon ami, comment quelqu'un tu vas dire, accepte le Seigneur Jésus pour le salut de ton âme, et puis tu dis, il faut faire offrande. Bon, ça là, c'est un agneau, hein. Ils disent que c'est Dieu qui a dit. Déjà, tu as fait fuir la personne. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Tout le monde prêche. Mais on prêche quoi? Aujourd'hui, le message du salut est en train de disparaître des églises. Allez faire des croisades d'évangélisation, on n'en trouve plus. Un agneau sans défaut. Et souvent, comme l'agneau qu'on a reçu là, il y a plein de défauts dedans. Notre vie spirituelle ne connaît pas une véritable, une réelle croissance. Ce sont ces gens de chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'église, mais ils ne croissent jamais. Ils ne grandissent jamais. Ils sont des religieux, ils connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Quand tu veux les orienter, eux-mêmes, ils vont essayer de te convaincre. Parce que la base, le fondement, ils ont mangé une nourriture qui n'était pas bonne. Alléluia. Quelqu'un comprend mon langage ce matin?